Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question suivante. Comment monétiser ton hobby, la révélation ? Comment tu peux faire des revenus complémentaires en faisant ce que tu aimes, en faisant ce qui te passionne? Est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous, c'est parti. Quel genre d'impact aurait un revenu supplémentaire de 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros ou plus pour ton ménage? Pour de nombreuses personnes déjà surmenées et surchargées de travail, cela peut sembler hors de portée. Mais je t'assure que non. Sais-tu qu'il y a actuellement 1,2 million de Belges qui travaillent en tant que freelance ou indépendants? Il n'y a jamais eu de meilleurs moments pour transformer ton idée en revenus supplémentaires. Je travaille avec des hommes et des femmes dans divers secteurs d'activité et à différents stades. Je coach aussi bien des femmes qui créent et vendent des vêtements sur mesure ou des sacs à main artisanaux que des hommes qui sont à la tête d'une boîte de communication, d'une boîte d'IT ou encore des femmes qui gèrent des salons de beauté. Parfois, il s'agit d'un petit hobby qu'ils facturent occasionnellement ou encore un hobby qui peut éventuellement se transformer en une entreprise à temps plein avec des salariés. Quels que soient les stades où tu te trouves, il n'y a jamais eu des meilleurs moments que maintenant pour gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes, en faisant ce qui te passionne. Comme en témoigne la popularité toujours croissante des sites comme Shopify et Pinterest, de plus en plus de personnes ont des entreprises à temps partiel, en parallèle à leurs activités professionnelles à temps plein. Que tu travailles avec acharnement pour rembourser tes dettes ou que tu souhaites simplement te faire de l'argent supplémentaire pour emmener ta famille en vacances, les possibilités pour augmenter tes revenus sont illimitées. Mais comment ça commence ? J'aime beaucoup discuter avec les entrepreneurs pour comprendre un peu leur parcours. Et la question que je pose souvent est la suivante. Qu'est-ce qui t'a conduit dans cette activité en particulier ? Presque tous me donnent la même réponse, qui est la suivante. J'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé les pianos, j'ai toujours aimé la photographie, j'ai toujours aimé la couture, coudre, j'ai toujours aimé les maths et les chiffres, j'ai toujours aimé organiser des fêtes. J'ai réalisé que ce qu'ils faisaient n'était pas seulement une question de business, c'était personnel. Habituellement, leur idée d'entreprise est née d'un don, d'un talent, d'un point fort ou d'un hobby qui les passionnait. Et quand ils ont réalisé qu'ils pouvaient faire quelque chose qui leur apporte de la joie et de gagner de l'argent en même temps, c'était la grande révélation. Il était temps de faire de ces hobbies, de ces passe-temps, une entreprise. Le devoir pour aujourd'hui est de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que tu as toujours aimé ? Qu'est-ce qui t'a toujours passionné ? Et tu le notes sur une feuille de papier, sur l'application Notes de ton téléphone ou sur un document dans ton ordinateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprendre à gérer grâce à de la finance.